Chers compatriotes établis à l'étranger, chers amis, vous avez pu voir ces dernières semaines toutes les turbulences qui ont traversé la vie de notre pays. Les Français ont exprimé de manière très vigoureuse, parfois par la violence, leur difficulté à vivre dignement de leur salaire, à vivre dignement de leur retraite. Et de loin, le tissu social de la France vous a semblé se déchirer. Alors oui, aujourd'hui, pour 2019, nous devons faire un vœu ensemble, celui que notre cher et vieux pays retrouve sa cohésion. Pour citer Jacques Chirac, qui fut mon mentor, il disait « Le vrai combat de la France, le beau combat de la France, c'est celui de l'unité et de la cohésion. » On ne saurait dire mieux. Vous êtes loin des yeux, mais vous n'êtes pas loin de notre cœur. Et je sais à quel point vous avez, vous aussi, à cœur le rayonnement de la France et son image à l'étranger. Vous souffrez quand cette image se dégrade, vous êtes heureux quand cette image s'améliore. Alors aujourd'hui, je pense que nous devons œuvrer ensemble pour améliorer encore cette image de notre pays. Alors il y a toute une série de sujets sur lesquels le gouvernement vous a déçus ces derniers mois. Je les connais. Le premier, c'est celui de la francophonie. Elle doit être dynamique, active, partout dans le monde. Je sais que le président de la République vous l'avait promis, mais je sais aussi combien vous êtes déçus de voir que les budgets de l'AEFE ont été diminués. Il y a les belles paroles, il y a les actes du gouvernement ne sont pas à la hauteur de cette belle ambition francophone que nous portons. Le deuxième sujet, c'est la fiscalité. L'overdose fiscale ne touche pas que vos compatriotes français de France, elle vous touche aussi vous, nos compatriotes établis à l'étranger. Tous les candidats à la présidence de la République en 2017 vous avaient promis d'annuler la CSG sur les expatriés. Une CSG qui d'ailleurs fait traiter de manière différente nos compatriotes selon qu'ils soient établis dans l'Union européenne ou en dehors de ses frontières. Il faut le faire, il faut tenir cet engagement. C'est une question d'équité, c'est aussi une question de justice fiscale. Le troisième sujet, ce sont les fonctionnaires français établis à l'étranger. Le paradoxe, c'est que nous avons un gouvernement dont nous savons tous qu'il devrait faire des économies en France et qui ne fait ses économies que sur ses fonctionnaires et ses agents à l'étranger, dont pourtant l'importance est cruciale pour le rayonnement de la France, pour son attractivité, pour la création d'emplois dans notre pays. Alors, peut-être faudrait-il dire au gouvernement que ce qu'il a réussi à faire à l'étranger, il devrait le faire en France pour y baisser la pression fiscale et assurer de meilleurs services publics. Mes chers compatriotes, on pense souvent à vous pendant les campagnes électorales. En revanche, on a tendance à vous oublier entre deux campagnes. Eh bien, je veux faire tout le contraire. Vous êtes dans des pays où il se passe des choses très intéressantes. Vous avez des idées, vous avez des remontées d'expérience à faire connaître. Avec Libre, le mouvement d'idées que j'ai créé, nous voulons absolument nous structurer pour proposer un programme pour relever la France. Je vous demanderai d'y participer avec nous. Et d'ici là, eh bien, permettez-moi de vous souhaiter pour 2019, pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers, une très bonne et heureuse année 2019. À ma modeste place de présidente de région, je travaillerai à ramener la sérénité dans ma région, à améliorer son attractivité et sa cohésion, mais pour travailler à rénover le débat d'idées en France, à trouver des idées neuves pour notre cher pays, eh bien j'ai besoin de vous. Et je sais qu'ensemble, ce qui nous unit, c'est d'abord l'amour de la France. Bonne année 2019.